Les origines des Titans. La scène s'ouvre sur un paysage montagnard majestueux, où les Titans règnent sur le monde. Crono, le chef des Titans, est assis sur son trône, entouré de ses frères et sœurs. Nous sommes les maîtres de l'univers. Personne ne peut nous défier, proclame Crono, sa voix résonnant dans toute la vallée. Cependant, une ombre plane sur leur règne. Une prophétie prédit que l'un des enfants de Crono le renversera. Terrifié par cette idée, Crono décide de dévorer chacun de ses enfants à leur naissance. Je ne laisserai aucun de mes fils ou filles me détrôner, déclare-t-il, déterminé à préserver son pouvoir. Rhea, la femme de Crono, est dévastée par ses actions. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, dit-elle, les larmes aux yeux. Lorsqu'elle donne naissance à leur plus jeune fils, Zeus, elle cache le bébé dans une grotte sur l'île de Crète. « Je ferai tout pour te protéger, mon enfant, » murmure-t-elle, le serrant contre elle. La scène se termine alors que Crono, ignorant la survie de Zeus, continue de régner avec une main de fer. Les Titans se réjouissent de leur pouvoir, mais la tension monte, car la prophétie plane comme une menace imminente sur leur règne. La croissance de Zeus. La scène se déplace vers la grotte où Zeus a été élevé par des nymphes et des créatures de la forêt. « Tu es spécial, petit Zeus », lui dit une nymphe, lui offrant des fruits des bois. « Un jour, tu devras affronter ton père. » Zeus, innocent et curieux, répond avec un sourire, « Je veux être fort comme les Titans. » Au fil des années, Zeus grandit, développant une force et une sagesse incroyables. Il apprend à maîtriser les éléments, invoquant la foudre et le tonnerre. « Tu es destiné à quelque chose de grand », lui dit une autre nymphe, lui enseignant l'art de la magie. Zeus, émerveillé, s'entraîne chaque jour, rêvant de liberté pour son peuple. Un jour, alors qu'il regarde le ciel, il ressent l'appel de son destin. « Je dois affronter Crono et libérer mes frères et sœurs », déclare-t-il avec détermination. Zeus, armé de son courage et de ses nouvelles compétences, se prépare à quitter la grotte. « Le moment est venu », dit-il, le regard fixé sur l'horizon. La scène se termine sur Zeus quittant sa grotte, prêt à affronter le monde extérieur et à accomplir sa destinée, tandis que les échos de la prophétie résonnent dans son esprit. La libération des frères de Zeus. La scène change pour montrer Zeus se dirigeant vers le palais de Crono, déterminé à libérer ses frères et sœurs. « Je vais mettre fin à la tyrannie de mon père », murmure-t-il en marchant. À son arrivée, il observe les Titans festoyer, inconscient de son plan. Dissimulé dans l'ombre, Zeus utilise ses pouvoirs pour invoquer une tempête. Les nuages s'assombrissent et le tonnerre gronde. « Je vais vous montrer la puissance des dieux », déclare-t-il, sa voix résonnant comme un écho divin. Les Titans, surpris, se retournent, cherchant la source de ce bruit. Zeus entre alors dans le palais, sa présence imposante attirant l'attention de Crono. « Tu es de retour, petit-fils. »« Que fais-tu ici » demande Crono, un sourire moqueur sur les lèvres. « Je suis ici pour libérer mes frères et sœurs, et mettre fin à ton règne », répond Zeus avec assurance. Crono, furieux, se lève de son trône. « Tu es un fou, petit. Je te dévorerai comme j'ai dévoré tes frères. » s'écrie-t-il. Mais Zeus, prêt à se battre, brandit la foudre. « Je ne suis pas comme eux. Je suis le dieu du tonnerre. » La scène se termine sur un affrontement imminent entre Zeus et Crono, alors que les Titans réalisent que la rébellion est à leur porte. La première bataille. La scène montre le début du combat entre Zeus et Crono. Les Titans se regroupent, prêts à défendre leur roi. « Ne le laissez pas s'approcher de moi !» ordonne Crono, tandis que Zeus lance une décharge de foudre. L'énergie illumine la pièce, provoquant un fracas assourdissant. Zeus se bat avec courage, utilisant ses pouvoirs pour repousser les Titans qui tentent de l'attaquer. « Vous n'êtes rien sans votre père », s'écrie l'un des Titans, mais Zeus, déterminé, répond « Je suis ici pour libérer le monde de votre tyrannie. » Le combat fait rage, chaque coup résonnant comme un tonnerre dans le palais. Les murs tremblent sous l'impact de leur pouvoir. Les Titans, bien que puissants, commencent à réaliser que Zeus est une force à ne pas sous-estimer. « Nous devons nous unir contre lui », crie un Titan, mais il est trop tard. Zeus, galvanisé par la force de son combat, utilise ses compétences pour invoquer un éclair encore plus puissant. « Ceci est pour mes frères », hurle-t-il, lançant une décharge fulgurante qui frappe un Titan,
le faisant tomber au sol. La scène se termine sur Zeus, debout au milieu des décombres, prêt à continuer le combat. L'alliance de Zeus. Après la première bataille, Zeus comprend qu'il ne peut pas vaincre les titans seuls. La scène montre Zeus se retirant temporairement pour rassembler des alliés. « Je dois libérer mes frères et former une alliance », dit-il à lui-même, déterminé à trouver de l'aide. Il se rend dans le royaume de Poséidon, son frère, et lui explique son plan. « Cronos doit être arrêté, et nous avons besoin de ta force, dit Zeus. » Poséidon, écoutant attentivement, répond « Je combattrai à tes côtés, mais nous devons également libérer Hadès. » Les deux frères se dirigent ensuite vers l'obscurité souterraine où Hadès est emprisonné. « Hadès, nous avons besoin de toi pour vaincre notre père. » crie Zeus. Hadès, initialement sceptique, finit par accepter. « Je me battrai pour la liberté de notre royaume, » déclare-t-il, sa voix résonnant dans l'obscurité. Les trois frères, maintenant unis, forment une puissante alliance. « Ensemble, nous vaincrons les titans et rétablirons l'ordre, » déclare Zeus, une lueur d'espoir dans ses yeux. La scène se termine alors que les trois dieux quittent le royaume souterrain, prêts à retourner au combat avec une nouvelle force. Le retour au combat. La scène montre Zeus, Poséidon et Hadès revenant au palais de Cronos, prêts à affronter les titans ensemble. « Nous ne pouvons pas perdre cette bataille, » déclare Zeus, sa voix pleine de confiance. Les titans, voyant l'alliance des frères, commencent à trembler d'inquiétude. Poséidon, brandissant son trident, s'avance en premier. « Je suis ici pour revendiquer ma place parmi les dieux. » s'écrie-t-il, provoquant une vague de puissance dans l'air. Hadès, avec un regard déterminé, ajoute « Et je suis ici pour apporter la justice. » Le combat reprend avec une intensité renouvelée. Zeus lance des éclairs, Poséidon crée des vagues déferlantes, et Hadès invoque les ombres pour frapper les titans. « Vous ne pouvez pas nous arrêter !» hurle Zeus, tandis que l'énergie de l'Alliance illumine le champ de bataille. Les titans, bien qu'initialement puissants, commencent à reculer face à la force de cette nouvelle alliance. « Nous devons les arrêter !» crie Cronos, mais sa voix tremble de peur. Les frères, unis et déterminés, avancent ensemble, prêts à mettre fin à la tyrannie une fois pour toutes. La scène se termine sur un affrontement épique, les pouvoirs des dieux s'entrechoquant dans un spectacle de lumière et de force. L'avenir du monde est en jeu alors que la bataille fait rage. La défaite des titans. La scène montre le combat atteignant son paroxysme. Les titans, maintenant en désarroi, se battent avec désespoir. « Nous ne pouvons pas perdre », s'écrie Cronos, mais ses mots sont empreints de peur. Zeus, voyant la faiblesse de son père, déclare « C'est la fin de votre règne, Cronos. » Avec un éclair brillant, Zeus frappe Cronos, le faisant tomber à genoux. « Tu as causé tant de souffrance, mais aujourd'hui, la justice sera rendue, » dit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre. Les autres titans, voyant leur leader tomber, commencent à hésiter. Poséidon, avec un cri de guerre, fait trembler le sol sous leurs pieds. « Vous ne pourrez jamais échapper à vos actes. » déclare-t-il, libérant une vague dévastatrice qui emporte plusieurs titans. Hadès, utilisant les ombres à son avantage, fait surgir des créatures de l'obscurité pour terrasser ceux qui résistent encore. Les titans, incapables de tenir face à cette puissance unie, commencent à se rendre. « Nous avons sous-estimé vos forces », admet un titan, tandis que les autres s'inclinent. Cronos, désormais vaincu, regarde ses fils avec un mélange de fierté et de regret. « Vous avez gagné, mais cela ne signifie pas que la lutte est terminée, » murmure-t-il. La scène se termine sur la victoire des dieux, tandis que les titans, vaincus, sont capturés et emprisonnés. Zeus, Poséidon et Hadès se tiennent ensemble, victorieux et unis dans leur triomphe. L'emprisonnement des titans. La scène montre les dieux victorieux rendant justice aux titans vaincus. Zeus, avec une voix ferme, déclare « Vous serez enfermés dans le Tartare, jamais plus ne pourrez-vous menacer le monde. » Les titans, désormais capturés, se débattent, mais leur force est inutile face à l'autorité des dieux. Les frères unissent leurs pouvoirs pour créer une prison éternelle. « Que cette prison soit votre châtiment pour l'éternité, » dit Poséidon, tandis qu'il fait surgir des vagues pour sceller l'entrée du Tartare. Hadès, avec son regard perçant, ajoute « Et que les ombres vous gardent à jamais. » Les titans, réalisant leur sort, commencent à pleurer. «
Nous avons échoué, murmure l'un d'eux, tandis que Chrono, le regard abattu, comprend qu'il n'y a plus d'échappatoire. Je vous ai donné la vie, et maintenant vous me condamnez à l'obscurité, dit-il, la tristesse dans la voix. Zeus, bien que touché par la douleur de son père, reste ferme. Il n'y a pas de place pour la tyrannie dans notre monde, déclare-t-il, sa voix pleine de détermination. La scène se termine alors que les dieux scellent la prison des titans, assurant que leur règne ne reviendra jamais. La nouvelle ère des dieux. La scène montre le monde qui renaît après la défaite des titans. Zeus, Poséidon et Hadès se tiennent ensemble au sommet de l'Olympe, observant la terre. Nous avons restauré l'ordre, déclare Zeus, un sourire de satisfaction sur son visage. Les mortels, désormais libres, commencent à vénérer les nouveaux dieux. Nous devons protéger ce monde que nous avons sauvé, dit Poséidon, son trident scintillant au soleil. Hadès, toujours dans son royaume souterrain, affirme, et je veillerai sur les âmes des défunts, assurant qu'elles ne soient jamais emprisonnées. Les habitants de la terre, reconnaissant leur liberté, commencent à construire des temples en l'honneur des dieux. Vénérons Zeus, Poséidon et Hadès, nos protecteurs. Crient-ils, leur voix résonnant dans toute la vallée. Les dieux, touchés par cet hommage, se promettent de guider et de protéger l'humanité. La scène se termine sur une image majestueuse des dieux sur le mont Olympe, entourés de lumière et de bénédictions, prêts à régner avec sagesse et compassion. Les cieux s'illuminent alors que la paix s'installe sur le monde. L'héritage des dieux. La scène finale montre Zeus s'adressant aux mortels depuis le sommet de l'Olympe. Mon règne ne sera pas celui de la peur, mais de la justice et de l'amour, proclame-t-il, sa voix résonnant avec puissance. Les mortels, écoutant avec admiration, s'engagent à respecter les dieux et à vivre en harmonie. Nous devons apprendre des erreurs du passé, dit Poséidon, en regardant les mers calmes. La colère et la jalousie ne doivent jamais guider nos actions, ajoute Hadès, pensant à la souffrance des titans. Les dieux, unis, promettent de veiller sur le monde et de garantir que les erreurs des titans ne se reproduisent jamais. Nous allons enseigner aux mortels la sagesse et la bonté, conclut Zeus, tandis qu'une lumière dorée irradie de lui. La scène se termine sur une vue panoramique de la terre, où la paix règne, et les mortels, inspirés par les dieux, mènent une vie pleine d'harmonie. Les cieux brillent d'une lumière divine, symbolisant l'héritage éternel que les dieux laisseront derrière eux.